Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, ma famille prophétique. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de vous, là où vous vous trouvez en ce moment. Je sens une présence si forte de l'Esprit de Dieu ici avec nous. Avant même de commencer, je veux que tu prennes une profonde inspiration. Respire la grâce de Dieu. Et en expirant, relâche cette anxiété, relâche ce poids qui pèse sur tes épaules. Nous entrons maintenant dans un temps sacré, un temps mis à part pour le Roi des Rois. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous nous approchons de ton trône de grâce. Nous ne venons pas par nos propres mérites, mais nous venons couverts, lavés, purifiés par le sang précieux de l'agneau. Père, en ce moment même, je déclare que le sang de Jésus forme un dôme de protection sur chaque personne qui écoute, sur chaque foyer représenté. Je déclare que le sang de Jésus couvre ta maison de la fondation jusqu'au toit. Le sang de Jésus sur les linteaux de tes portes, pour que l'ange de la mort, pour que le dévoreur, pour que l'esprit de destruction ne puisse pas entrer. Le sang de Jésus sur ton conjoint, sur tes enfants, même sur tes enfants qui sont loin de toi, je déclare que le sang de l'Alliance les poursuit et les protège. Le sang de Jésus sur tes finances, sur ta santé, sur tes pensées. Que chaque forteresse de l'ennemi dans ton esprit soit maintenant démolie par la puissance du sang de Christ. Et nous invitons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans ce lieu. Viens et prends le contrôle total. Nous ne voulons pas d'un simple service en ligne, nous voulons une rencontre divine. Viens et souffle sur nous, Esprit de Dieu. Révèle-nous la vérité, console nos cœurs, fortifie notre foi. Et je veux prier spécifiquement maintenant pour toi qui luttes contre le doute. Toi qui te sens attaqué par une voix qui te dit « Et si Dieu ne répondait pas, et si ça ne marchait pas, et si tu avais fait une erreur ?» L'ennemi vient pour te paralyser avec un esprit de peur et de doute. Mais la parole de Dieu déclare dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de peur, tout esprit de doute, tout esprit de confusion qui t'attaque en ce moment. Je te lie et je te chasse de la vie de mon frère, de la vie de ma sœur. Et je libère sur toi maintenant un esprit de force pour te tenir debout, un esprit d'amour pour chasser toute peur et un esprit de sagesse pour avoir la clarté divine. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Famille, je sens que Dieu va faire quelque chose de puissant aujourd'hui. Alors, fais ta part. Commence à mettre un Amen puissant dans les commentaires pour sceller cette prière. Clique sur le bouton J'aime pour que cet évangile se propage. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune parole que Dieu nous donne. Et je te demande de faire un acte prophétique. Partage cette vidéo maintenant avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie qui ont besoin d'entendre que le doute n'est pas leur destinée. Et reste jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je vais prier spécifiquement pour tous ceux qui se sentent paralysés par l'indécision, incapables de faire un pas en avant à cause de la peur de l'avenir. Dieu va te donner une clarté surnaturelle aujourd'hui. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est puissant. Surmonter le doute avec l'arme du psaume 91.
Le doute, c'est l'une des armes les plus subtiles et les plus efficaces de l'ennemi. Le doute ne vient pas avec des tambours et des trompettes. Il vient comme un murmure. Un petit murmure dans le silence de tes pensées. Dieu a-t-il réellement dit? C'est la première question que le serpent a posée dans le jardin d'Éden. Il n'a pas nié Dieu. Il a simplement semé le doute sur la parole de Dieu. Et c'est exactement ce qu'il fait dans ta vie aujourd'hui. Quand tu reçois une promesse de Dieu, quand tu sens que Dieu t'appelle à quelque chose de grand, le murmure arrive. Es-tu vraiment sûr que c'était Dieu? Et si tu te trompais? Et si tu échouais? Regarde ton passé, regarde tes faiblesses. Qui es-tu pour accomplir cela? Mon premier point aujourd'hui est celui-ci. Le doute est une attaque directe contre le caractère de Dieu. Le doute ne questionne pas seulement la promesse, il questionne celui qui a fait la promesse. Quand tu doutes, tu dis implicitement, « Seigneur, je ne suis pas sûr que tu sois assez bon, assez puissant ou assez fidèle pour accomplir ce que tu as dit. » Jacques, chapitre 1, versets 6 à 8, nous dit quelque chose de très profond, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. L'image est tellement puissante. Una vogue. Elle n'a pas de direction propre. Elle est à la merci des circonstances, des vents. Un jour, la vague est en haut, pleine d'espoir. Le lendemain, un vent contraire souffle, et la vague s'écrase sur les rochers, pleine de désespoir. C'est la vie de la personne qui vit dans le doute. Un jour, tu es plein de foi, tu déclares les promesses de Dieu. Le lendemain, tu reçois une mauvaise nouvelle, un rapport médical négatif, une facture inattendue, et tout s'effondre. Tout est inconstant. L'ennemi adore ça, car une personne inconstante ne peut jamais construire quoi que ce soit de durable pour le royaume de Dieu. Je me souviens d'un homme dans notre église, un homme talentueux, appelé par Dieu. Il avait une vision pour démarrer une entreprise qui bénirait beaucoup de gens. Chaque fois qu'il était sur le point de se lancer, le doute s'installait. Et si l'économie s'effondre, et si personne n'achète mes produits, et si je fais faillite et que je fais honte à ma famille et à Dieu? Il a passé des années dans ce cycle, avançant d'un pas, reculant de deux, comme une vague ballottée par le vent. Il n'a jamais rien reçu, non pas parce que Dieu ne voulait pas lui donner, mais parce que son doute l'empêchait de s'ancrer dans la fidélité de Dieu. Comprends ceci aujourd'hui. Le doute est un voleur. Il vole ta paix, il vole ta joie et surtout, il vole ton futur. Alors, comment combat-on ce murmure? Comment faire taire cette voix? Cela m'amène à mon deuxième point. L'antidote au doute se trouve en demeurant dans le lieu secret. Écoute bien la puissance du premier verset du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot clé ici est demeure. En hébreu, le mot est yashab. Il ne signifie pas visiter. Il ne signifie pas passer de temps en temps. Il signifie habiter, résider, s'installer, faire sa maison. Beaucoup de chrétiens visitent la présence de Dieu le dimanche matin. Ils rendent une petite visite à Dieu dans une prière rapide le matin. Mais ils ne demeurent pas. Ils ne vivent pas là. Le lieu secret n'est pas un endroit physique. C'est un état de communion constante avec Dieu.
C'est un lieu d'intimité où la voix de Dieu devient plus forte que toutes les autres voix. C'est dans ce lieu que tu apprends à connaître le caractère de Dieu. Tu ne connais plus seulement ce que Dieu peut faire, tu connais qui Dieu est. Et quand tu connais qui il est, qu'il est fidèle, qu'il est bon, qu'il est tout-puissant, qu'il est amour, le doute perd son pouvoir. Imagine que tu as un ami très proche, un ami qui a été avec toi dans les pires moments, qui a toujours tenu ses promesses. Si un étranger vient te voir et commence à te dire « ton ami n'est pas fiable, il va te laisser tomber, tu ne vas pas le croire ». Pourquoi ? Parce que tu ne te bases pas sur l'opinion d'un étranger, tu te bases sur ton expérience, sur ta relation avec cet ami. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu demeures dans le lieu secret, tu construis une histoire avec lui. Tu te souviens des fois où il a pourvu, des fois où il a guéri, des fois où il t'a guidé. Et quand le murmure du doute arrive, tu peux lui répondre avec autorité « Non, je connais mon Dieu, je l'ai vu agir dans ma vie. Il ne m'a jamais abandonné et il ne commencera pas aujourd'hui. » Demeurer, c'est faire de la prière une conversation continue. C'est méditer sa parole jour et nuit pour qu'elle s'enracine en toi. C'est le louer même quand tu n'en as pas envie. C'est choisir de lui faire confiance même quand tes circonstances crient le contraire. La question que je te pose aujourd'hui n'est pas « Est-ce que tu pries ?» mais « Où est-ce que tu demeures ?» Est-ce que tu demeures dans l'inquiétude, dans les nouvelles du monde, dans les opinions des autres? Ou est-ce que tu as fait de la présence du Très-Haut ta résidence permanente? Mais il y a une troisième étape. Il ne suffit pas de faire taire le doute, il ne suffit pas de demeurer. Il faut passer à l'offensive. Mon troisième et dernier point. Tu actives les promesses en les déclarant avec ta bouche. Le doute prospère dans le silence de tes pensées, mais la foi est libérée par la parole de ta bouche. Romains 10:10-7 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cela s'applique aussi à tes propres oreilles. Tu dois entendre ta propre bouche déclarer la parole de Dieu sur ta situation. Le psaume 4, 20, 11 Newton n'est pas juste un beau poème. C'est un arsenal de promesses divines. C'est une déclaration de guerre contre les forces des ténèbres. David ne dit pas « J'espère que Dieu sera mon refuge ». Il dit au verset 2 « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ». C'est une déclaration. C'est un acte de foi. Il donne une instruction à son âme. Il dit à son propre doute, « Tais-toi, voici ce que je crois, voici ce que je déclare. » Regarde ses promesses. Il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. V. San. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. V. Woo. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. V. She. Il me délivrera et me glorifiera, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. V. Shaluk. Ces promesses ne sont pas automatiques. Elles sont activées par la foi déclarée. Quand la pensée de la maladie vient t'attaquer, tu ne la laisses pas s'installer. Tu ouvres ta bouche et tu déclares « Non, au nom de Jésus, je déclare qu'aucun fléau n'approchera de ma tente. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. » Quand la peur de l'échec financier vient te tourmenter, tu déclares « Non, mon Dieu est ma forteresse.
il me délivre du filet du manque. Il commande à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Tu dois prendre ce psaume personnellement. Mets ton nom dans ces versets. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, ton nom, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, moi ton nom, à l'Éternel, mon refuge. Fais de ce psaume la bande-son de ta vie. Mémorise-le. Récite-le quand tu conduis, quand tu prends ta douche, quand la peur essaie de frapper à la porte de ton cœur au milieu de la nuit. Fais de la déclaration de la parole de Dieu une discipline spirituelle. Le doute murmure, mais ta foi doit crier plus fort. Alors maintenant, en cet instant, je veux que nous passions à l'offensive ensemble. Je vais lire l'intégralité de ce psaume 91 sur ta vie. Et je veux que là où tu es, tu le reçoives non pas comme une lecture, mais comme un décret prophétique sur toi, sur ta famille, sur ton futur. Reçois cette parole avec foi. Écoute la parole du Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen et Amen. Maintenant levons nos voix vers le ciel. Entrons dans ce temps de prière. Père éternel, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de foi. Nous te remercions pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, nous te prions de nous pardonner pour toutes les fois où nous avons laissé le doute s'installer, pour toutes les fois où nous avons écouté le murmure de l'ennemi plus que le son de ta voix. Père, je prie maintenant pour que tu nous enseignes à demeurer. Fais de nous un peuple qui ne visite pas seulement ta présence, mais qui y habite. Crée en nous une faim et une soif pour le lieu secret. Que notre premier réflexe face à l'adversité ne soit pas la peur, mais la course vers l'abri du Très-Haut. Aide-nous à construire une histoire avec toi, une histoire de fidélité qui deviendra le fondement inébranlable de notre foi. Et Seigneur, donne-nous une bouche prophétique. Mets tes paroles dans notre bouche. Donne-nous l'audace de déclarer ce que tu as dit, même quand nos yeux naturels voient le contraire. Que le psaume 91 ne soit plus seulement un chapitre dans notre Bible, mais une arme vivante dans nos mains et dans nos bouches. Nous choisissons de crier ta vérité plus fort que les mensonges de l'ennemi. Et maintenant, comme je l'ai promis,
je prie pour toi qui te sens paralysé par l'indécision, tourmenté par la peur de l'avenir. Tu es à la croisée des chemins et la confusion t'aveugle. Au nom de Jésus de Nazareth, je prends autorité sur l'esprit de confusion, sur l'esprit de peur, sur l'esprit de paralysie qui te retient captif. Je le lis et je lui ordonne de te relâcher maintenant. Je déclare la parole du Seigneur sur toi. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Je déclare que la clarté divine descend sur ton esprit maintenant. Que les écailles tombent de tes yeux. Je déclare que tu reçois la sagesse d'en haut, celle qui est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde. Père, montre-lui le chemin. Ouvre la bonne porte et ferme toutes les autres. Donne-lui un signe clair. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, inonde son cœur et serve de boussole pour sa décision. Je déclare que tu ne seras plus une vague ballottée par le vent. Tu seras un chêne de justice, planté près des courants d'eau, et tu feras ton prochain pas avec une confiance divine. Reçois cette percée au nom de Jésus. Maintenant, j'élargis cette prière. Je prie pour les familles. Père, je déclare la protection du psaume 91 sur chaque mariage. Là où il y a la division, je libère l'unité. Là où il y a le silence, je libère la communication. Je brise toute affectation de l'ennemi contre ton foyer. Je prie pour tes enfants, qu'ils soient près de toi ou loin. Je les couvre du sang de Jésus. Je déclare qu'ils sont des disciples du Seigneur et que grande est leur paix. Aucun fléau, aucune mauvaise influence, aucune addiction ne s'approchera d'eux. Ils sont gardés par les anges du Dieu vivant. Je prie pour tes finances. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de manque et de dette. Je déclare que le filet de l'oiseleur, le filet de la pauvreté est brisé sur ta vie. Père, tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Ouvre les écluses des cieux. Libère des opportunités inattendues, des promotions, des contrats, des remboursements de dettes surnaturelles. Je déclare que tu ne seras plus la queue, mais la tête, que tu prêteras et que tu n'emprunteras pas. Je prie pour ta santé, pour chaque corps affligé par la maladie, la douleur, l'infirmité, que ce soit un cancer, un diabète, une maladie cardiaque, une dépression, une douleur chronique. Au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus, je commande à chaque maladie, à chaque virus, à chaque cellule cancéreuse de se dessécher à la racine et de mourir. Je libère le fleuve de la guérison de Dieu dans ton corps maintenant. Que la puissance de la résurrection de Christ vivifie ton corps mortel. Sois guéri, sois restauré, sois rendu complet, au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire. Victoire sur le doute. Victoire sur la peur. Victoire sur la maladie. Victoire sur le manque. Victoire sur la division. La victoire est à nous par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Recevez maintenant cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Une paix qui protège ton cœur, une paix qui garde ton esprit, une paix qui sature ta maison, maintenant et pour toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la victoire de Christ. Je vous aime, famille.